Bonjour. Oui, comme vous le dites, le chef de l'État a reçu une partie de la délégation de l'opposition. Et si nous voulons être sérieux et sincères, parce que nous sommes dans une vie où nous sommes de passage éphémère et nous allons laisser une trace, bonne ou mauvaise. Certains choisissent délibérément de ne pas craindre Dieu et de faire n'importe quoi. Il est une évidence que la délégation que le chef de l'État a rencontrée, c'est une évidence. La vérité doit être dite, et dite avec passion et amour et crainte de Dieu. Cette délégation n'est pas représentative de l'opposition togolaise. Et qui peut soutenir le contraire quand on sait que dans notre pays, ceux qui ont posé le plus de problèmes au pouvoir en place, c'était nos frères de l'UFC et dont la partie la plus active, la plus opposante, la plus radicale a été constituée l'ANC. Et c'est cette partie-là qui est le grand souci pour le pouvoir du RPT et de l'UNIR. Et puis avec le temps, ce mouvement a fait presque flop. Leur dernière manifestation seule, c'était le 11 mars 2017. Et j'avais prévu cela, j'avais prédit même cela. Et j'avais approché Jean-Pierre Fabre pour lui expliquer qu'il n'y aurait aucune réussite et aucun avenir si les choses s'organisaient comme il le faisait et qu'il fallait changer de stratégie, de tactique. Et cela a été vérifié. Le 11 mars 2017, ça a été un flop, un échec. La dernière marche de l'ANC, toute seule. Et il a fallu le mouvement PNP de notre frère qui a fait trembler Sokodé, Bafilo, Mango et d'autres endroits du pays et tout, pour que renaisse à nouveau cet espoir donc d'un contrôle du mouvement de protestation et d'action sur le terrain. Ainsi, le PNP s'est associé avec l'ANC et puis avec 12 autres partis politiques. Et je leur avais dit qu'il fallait élargir ce mouvement, il fallait réorienter l'esprit qui guidait ce mouvement et tout, et faire en sorte que, puisque le peuple togolais vit dans la misère, dans le désespoir et tout, laisser le mouvement donc embrasser les frustrations, les colères, les ressentiments et autres, et en faire un mouvement dynamique, donc de changement et d'alternance. Cela n'a pas été suivi. Et comme je l'avais imaginé tristement, ça a été un échec. Et aujourd'hui, on voit que ce mouvement de la coalition de C14 a fait un flop
un flop tragique pour le peuple togolais, parce que c'est la continuité, les mêmes choses, les morts, la misère, la dégradation de la vie, de l'environnement, la pollution, l'arrogance des criminels et des tueurs, et leur mainmise sur le pouvoir. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus la NCA à l'Assemblée nationale, et il n'y a plus ces groupes-là à l'Assemblée nationale. Donc, des gens ont perdu leur gagne-pain. Et certains veulent retourner pour aller prendre hein, des miettes du pouvoir et tout. Mais qu'est-ce que cela apporte au Togo? Notre pays ne doit pas vivre continuellement dans cet état d'esprit. Voyez-vous, depuis 1990, on a l'impression qu'il y a une malédiction et certains compatriotes prennent le plaisir de s'exhiber, de présenter une posture d'opposant, de radicalisme et de calomnie et de dénigrement de ceux qu'ils estiment être n'est pas suffisamment opposants, ou ainsi de suite et tout. Et ce malheur poursuit notre pays, notre patrie, douloureusement. Certains de ses plus dignes fils, les plus compétents, les meilleurs, sont en exil. D'autres sont dans le pays et, ah oui, ceux qui se croient, hein, détenteurs de je ne sais pas quoi, de monopole ou du droit sur la politique togolaise, hein, prétendent que c'est eux. Alors on égare le peuple, on trompe le peuple, et dans un aveuglement tragique pour notre patrie, on continue de s'amuser. Malheureusement pour nous, le chef de l'État lui-même, il ne veut pas aller de l'avant. Il ne veut pas prendre de la hauteur. Il ne veut pas se débarrasser hein, de cet esprit vindicatif hein, et avoir l'humilité de pouvoir se dire Dieu Tout-Puissant m'a aidé, m'a porté jusqu'au sommet de l'État au Togo. Après Gnassingbé, il y a des mains. Donc il faut que je sois à la hauteur et que j'apporte quelque chose de positif à ce peuple infortuné hein, à cause hein, de la dérive des politiciens. Depuis 1956, ils se battent, ils se déchirent, ils se font affronter les Togolais. Oui, c'était le culte et le progrès, puis après, puis après. Alors aujourd'hui, on dit on reçoit une partie de l'opposition. Quelle est cette partie de l'opposition? On se connaît maintenant, on se connaît. Hein, que personne ne trompe personne. Quel est le projet? Quelle est leur vision? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment peuvent-ils changer? On se connaît très bien maintenant. En 1986-87, quand j'étais revenu, et puis le travail à la CNDH, jusqu'à la Conférence nationale de la transition et tout, je connaissais peu certains de mes compatriotes. Mais depuis, j'étais candidat en 2003 à la présidence de la République. J'ai été candidat en 2005 et j'ai suivi avec douleur, avec tristesse, le cœur saignant, les tueries monstrueuses et violences pour qu'une catégorie s'empare du pouvoir et s'installe en place. Mais pourquoi faire? Pour endetter davantage le pays, pour donner aux étrangers plus de considération que leurs compatriotes. Aucune vision, rien. Maintenant, on a un PNB, un PNP, et je dis et un PND, c'est-à-dire le plan national de développement, creux, vide. Et on croit que des individus viendraient, on ne sait où, de l'Europe ou je ne sais où, pour construire le Togo à notre place. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous, non. Ce n'est pas vrai. Ce sont nos frères qui sont en place, au pouvoir, qui sont en train de dégrader notre pays, qui sont en train de nous, de l'ostracisme vis-à-vis des dignes fils du Togo, des plus intelligents, des plus brillants. Mais vous-même, vous avez suivi ce qu'ils disent. Est-ce que ça a un sens?
Ils disent qu'en 2018, la Banque mondiale a estimé que la diaspora togolaise a transféré 483 millions de dollars. 483 millions de dollars que la diaspora togolaise a transféré dans l'économie nationale en 2018. Et que dans le même temps, on fait les tapis rouges, hein, et on est des laquais de ces soi-disant experts qui viennent. Et on dit à la Banque mondiale à aider le Togo. On fait du tapage. 35 millions de dollars. À deuxième enveloppe, troisième enveloppe. Au plus 105 millions de dollars quand les fils du pays de la diaspora ont transféré 483 millions de dollars. Où est-ce que nous allons? Pourquoi nos frères qui sont au pouvoir et M. Fogna Sibé qui est avec eux, qui les préfère à nous autres, qui préfère les plus médiocres, les menteurs, hein, les criminels parmi nous, continue comme ça, alors qu'il sait lui-même. Et il a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources nationales. Pourquoi il continue ce jeu? Est-ce qu'il croit que cette délégation-là, soi-disant de l'opposition qu'il a reçue, est-ce qu'il croit qu'elle est représentative? S'il ne reçoit pas le PNP, s'il ne reçoit pas l'ANC, oui, s'il ne nous reçoit pas, comprenez, il y a certains individus leur esprit, on a l'impression qu'il n'y a que le crime qu'ils sont en train de mijoter, de faire. Hein, quand tu es plus intelligent que non. Et il y a certaines gourgandines qui sont au cœur du pouvoir, qui utilisent la sorcellerie, le fétichisme, hein, et des rivalités tragiques, démoniaques. Ils détruisent notre pays. C'est un jeu futile, funeste pour le Togo. C'est du folklore ce qui s'est passé là. Il faut aller au-delà de ça. C'est moi qui vous le dis. Il faut aller au-delà. Il faut que M. Fogna Sibé comprenne qu'il est là pour un temps et il va partir. Et quand il partira, qu'est-ce qu'il aura laissé? Un pays ruiné, une population dans la misère, un environnement pollué, dégradé, une jeunesse sans espoir. Oui, voilà ce qu'il va laisser. Et son passage à la tête de l'État, il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, la rédemption est possible. La miséricorde de Dieu est possible. Mais il faut changer ces choses-là. Il faut qu'il ait le courage, et l'humilité d'écouter ceux qui ne sont pas d'accord vraiment, vraiment avec lui. Hein? Ce n'est pas une plaisanterie de diriger un pays. Ce n'est pas avec des amis, des copines qu'on dirige un pays. C'est avec l'élite pensante, l'élite conséquente, l'élite responsable, l'élite féconde, réfléchie et patriote qu'on dirige un pays et on en fait un grand pays. Le Togo maintenant est à la merci des bureaucrates, de fonctionnaires, hein, qui n'ont rien réussi chez eux et qui viennent et qui sont écoutés et qui sont plus estimés que nous, les Togolais. Non, c'est du folklore. Il y a Monseigneur Philippe Fanokopodio qui, oui, longtemps après moi, est parti voir Pacha Nyasingbe et demande à ce qu'on le libère. La miséricorde. Le pardon, ça doit commencer par nous. Oui, Pacha Nyasingbe, il a des torts, il a reconnu. Je suis allé le voir en prison. Mais qui n'a pas de tort? Jésus-Christ a demandé aux gens qui lapidaient Marie-Madeleine, s'ils n'ont jamais eux-mêmes commis un crime, de continuer à la lapider. Et ils ont arrêté. Nous avons tous nos faiblesses. Oui. Il faut que M. Faure Nyasingbe libère son demi-frère, Pacha Nyasingbe. Et ça, l'ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, l'a demandé. Le président ivoirien, d'autres, tant d'autres aussi, ont demandé cela. Pourquoi il s'obstine à le garder en prison et il reçoit quelques opposants et que ça fasse le buzz? Non.
Le buzz, ce sera quand il aura compris qu'il faut, comme ils ont accepté le nom d'uni à leur parti, qu'il faut rassembler à nouveau les Togolais. Il faut unir à nouveau les Togolais. Et surtout, il faut leur présenter un projet rassembleur, un projet de progrès, un projet d'unité et surtout un projet hein, de prestige et de reconquête de notre dignité nationale. Voilà ce que je peux dire sur cette histoire bizarre d'une opposition reçue par le chef. Les problèmes sont là et continueront d'être là. Et ils sont en train de s'amuser, de perdre du temps et de ramasser des milliards et des millions, de les détourner, de les voler et de laisser des étrangers venir prendre nos sous et tout quand nos frères et sœurs ont faim, quand nos villes sont sales et dégradées, quand la misère règne partout, il y a la division, hein, il y a des ressentiments, des frustrations. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. Et ce moment est un moment extraordinaire où nous pouvons faire montre de nos talents, de notre génie, pour redresser vigoureusement notre pays et servir de modèle aux autres pays africains et même dans le monde. Je suis en Europe pour dire aux Européens que la vague de la mondialisation a reflué et que la mutation nouvelle exige des idées nouvelles, une forme de coopération nouvelle, le co-développement hein, que j'avais déjà avec des académiciens, le Paul Sédar Senghor, lui, le prince Ringuet, des hommes d'État comme Edgar Faure, Chaban Delmas et autres. J'avais promu au grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1924, le 28 février précisément. Je suis venu leur redire, et surtout aux Français et aux Européens, que s'il n'y a pas un changement d'état d'esprit, d'analogie, s'il n'y a pas un changement dans la coopération avec nos pays africains, si on ne crée pas des emplois de la richesse en Afrique pour que nos frères soient heureux de vivre chez eux, hein, des espaces paradisiaques, c'est en Afrique qu'on les trouve aujourd'hui. Mais ils ont transformé ça en poubelle. Au pays, hein, il y a des gens qui viennent, qui lavent les déchets des phosphates hein, dans la mer. Oui, parce que ce n'est pas chez eux, ils n'ont rien à foutre du Togo et des Togolais. Les gens qui viennent, qui laissent le souffle et tout ça dégrader hein, notre environnement dans le yoto, dans le veau et tout, et emportent l'argent. Tu vois, ils ont des millions, des centaines de millions, des milliards qu'ils emportent, alors que nos frères et sœurs vivent dans des taudis avec des murs d'argile et des toits en paille, hein, dans les préfectures où il y a tant de choses. Le Nord est un désert de pauvreté. C'est extraordinaire, ça fait pitié. Il faut que nos frères qui sont au pouvoir, comme ceux qui font de la politique en exhibant hein, leur haine, leur ressentiment et leur ignorance, sachent qu'il n'y a aucune dignité à réussir seul. Il n'y a aucune dignité à laisser ses frères dans la misère, dans la souffrance. Ça me fait mal quand je sais que dans hein, le nord du pays, dans Kanté, Pagouda, Sokodé, partout, oui, les gens vivent dans la détresse. Notre jeunesse ne sait pas ce qu'il adviendra. Allez à l'université de Lomé, vous verrez des jeunes gens qui, franchement, ça fait pitié, mes frères. J'ai été aussi étudiant à l'université du Bénin. Quand je vois nos enfants aujourd'hui et tout, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et comment voulez-vous que je puisse laisser aussi mon enfant dans cet environnement? Non. Ça, c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer tout ça là.
M. Faure Gnassingbé doit comprendre que l'exhibitionnisme, le folklore et tout ne peut pas changer les choses au Togo. Il doit avoir le courage, oser parler sincèrement avec ses frères et sœurs qui veulent un vrai changement, qui veulent une alternance pour remettre le Togo dans le droit chemin. Non, rien de... Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.